ce qui est bien, nous avons eu un séminaire où nous avons parlé des assis dans les temples. Et il y a certaines choses que le pasteur Henri Papa touchait qui étaient vraiment en étroit lien, qui étaient vraiment étroitement liés à ce que je pouvais aussi développer. J'ai béni Dieu vraiment pour l'Esprit du Seigneur qui a animé son serviteur durant ce séminaire, qui a pu toucher quelques points que nous avons prévu aussi d'exploiter. Je crois que cela, ça sera déjà une très bonne chose parce que avec ce qu'il a dit, ça nous permet encore de renforcer ou bien de nous exprimer encore plus au regard des différents points. Alors, peut-être aujourd'hui, ça fait, je crois déjà quelques mercredis que nous n'avons pas eu. Alors, je vais faire un bref rappel. Voilà, parce que qu'on puisse toujours avoir un peu l'idée de ce que nous disions. Donc, les 3 mercredis que nous avons eus, nous avons échangé notre plan d'études. Si la communication est avec moi, vous pouvez juste m'aider à mettre le plan d'études. Comme ça, on pourra aller rapidement. Voilà, notre plan d'études était conçu de la manière suivante. Donc, définition et concept des fondements bibliques de la maturité. Nous avons défini la maturité. Nous allons parler aussi de service ecclésiastique. Nous avons, au premier chapitre, nous avons essayé de faire comprendre que la maturité, c'est vraiment une étape d'achèvement d'un processus de développement. Donc, nous vivons et nous marchons pour atteindre une certaine forme de maturité. Nous avons fait comprendre que la maturité fait partie du plan de Dieu pour chacun de nous. Dieu a besoin que nous puissions croître. Dieu a besoin que nous puissions devenir matures. Alors, nous avons dit que la maturité est possible lorsqu'on grandit dans la grâce et dans la connaissance de Dieu et de sa parole. Et nous avons donné une image de la maturité en prenant l'exemple d'un enfant, d'un fœtus qui est dans le ventre de sa mère, voilà, qui évolue jusqu'à atteindre le terme qu'on appelle l'étape mature pour que cet enfant puisse naître. Nous avons vraiment donné cet exemple-là. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à ce que l'enfant puisse se développer dans les seins maternels et atteindre une forme de maturité. Et si on accouchait un enfant qui n'a pas encore atteint l'état de la maturité, ça sera probablement un prématuré. Comme pour dire, nous devons tous faire un effort d'atteindre une forme de maturité. Nous avons dit que la maturité n'est pas spontanée. On ne se réveille pas un matin, on dit que je suis devenu mature, ça n'existe pas. On apprend chaque jour pour devenir mature. Alors nous avons donné beaucoup de raisons pourquoi maturité, immaturité. Nous avons dit voilà l'immaturité. Si on veut parler de la maturité, ça dit qu'il y a un problème d'immaturité. Vous pouvez nous donner les slides 5. Les slides 5, s'il vous plaît. Voilà, on s'est dit si on veut parler de maturité, c'est parce qu'il y a un problème d'immaturité. L'immaturité dévoile les mauvais comportements. L'immaturité est présente à cause des manques d'efforts. L'immaturité produit la jalousie, l'envie. L'immaturité produit les disputes et les divisions. L'immaturité produit le manque de discernement. Nous nous sommes dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont immatures, qui vivent, mais à cause d'une certaine forme d'immaturité, ils sont dans des choses qui ne leur permettent pas de monter. Ils sont dans les disputes, dans les divisions, dans les manques de discernement. Nous avons parlé de toutes ces choses. Et puis nous nous sommes apaisantis pour parler du service ecclésiastique. En parlant des services ecclésiastiques, nous avons dit que tout chrétien a un ministère. Quand tu es né de Dieu, tu as un ministère. Quand tu es né de Dieu, tu as un ministère. Donc, il ne faut pas se dire que moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, plutôt lorsque tu connais le Seigneur, lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as un ministère. Le Seigneur t'appelle et tu as un ministère et donc tu es appelé à servir Dieu.
Donc cela est important. Donc chacun de nous doit se mettre à servir le Seigneur. Et cela est important. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des personnes qui ne servent pas Dieu. Alors, en parlant du service ecclésiastique, nous avons fait part des différents ministères que nous avons. Nous avons parlé des ministères d'apôtres, de prophètes évangéliques, des pasteurs, de docteurs. Nous avons essayé de faire voir la différence qui existe parmi ces différents ministères. Certains ont la fonction de superviser, d'autres, prophètes, donner la direction, donner la révélation, ou bien mettre les peuples de Dieu sur l'orbite au travers de ce que le Seigneur a prévu. Voilà, nous avons parlé d'évangélistes, annoncer l'évangile. Nous avons parlé des pasteurs, c'est ceux qui paient les troupeaux, qui prennent soin des brebis. Nous avons parlé des docteurs, ce sont des enseignants, des formateurs. Voilà, nous avons aussi parlé de l'organigramme de l'Église. Nous avons donné un exemple d'un organigramme d'une Église pour dire l'Église, ce n'est pas seulement venir, écouter la parole de Dieu et partir. Non, l'Église, il y a une partie qui est purement administrative, c'est-à-dire une partie qui gère, la logistique, une partie qui gère les entrées, une partie qui font la comptabilité, il y a une partie qui est purement secrétariat. Voilà, tout ça, ça permet à ce que l'Église puisse évoluer au regard de ses projets, au regard de ce qu'il entreprend. Et nous avons une partie spirituelle où nous avons des anciens, nous avons des diacres, nous avons des départements. Voilà, vraiment, c'est un peu une configuration qui appartient à des églises qui sont locales. Et lorsque vous voyez, voilà, ça ressemble pratiquement à une mini-entreprise, si nous pouvons le dire comme ça, où les gens sont ensemble et travaillent pour un même but. Les buts pour lesquels tous ces gens travaillent, c'est l'édification du peuple de Dieu. Voilà, c'est vraiment la mission première, c'est l'édification des peuples de Dieu, c'est gagner les âmes à Christ. Voilà, c'est vraiment ça un peu le leitmotiv. Mais voilà, tout cela doit se faire dans une certaine forme d'organisation. Et par rapport à cette organisation, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir des problèmes de compréhension. Voilà pourquoi nous avons voulu parler de la maturité. Donc, lorsqu'on vit avec des gens, lorsqu'on est dans une organisation, il y a des principes et des choses qu'on doit respecter pour essayer d'avancer. Donc, voilà pourquoi nous avons donné cet organigramme pour vous faire voir, voilà, l'Église, ce n'est pas seulement venir, entrer, écouter la parole de Dieu et partir. Par moment, nous avons cette habitude, moi, je ne fais rien à l'Église. Non, il y a des choses qu'on peut faire à l'Église. Il y a des choses qu'on peut apporter pour l'Église. Il y a des idées qu'on peut donner à l'Église. Parce que l'Église est appelée à croître et à avancer. Alors, nous avons parlé aussi de la maturité spirituelle dans notre deuxième chapitre. Nous avons dit que la maturité spirituelle, voilà, nous avons fait quelques points, comment arriver à atteindre une certaine forme de maturité. C'est d'abord le respect de ses engagements, accepter les défis, accepter que voilà, parce que je sers Dieu, il peut y avoir des défis. Parce que je sers Dieu, il peut y avoir des difficultés. Mais savoir que dans toutes ces choses, nous devons garder la foi. Nous avons donné beaucoup des petits exemples. Nous avons dit travailler en bonne communion, développer l'amour sacrificiel, écouter, étudier, pratiquer la parole de Dieu. Nous avons plus insisté sur ça. Nous avons dit écouter, étudier et pratiquer la parole de Dieu. C'est trois phases. C'est-à-dire que lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est important. Parce que par moment, nous nous arrêtons qu'à écouter. Nous ne devons pas nous arrêter qu'à écouter. Nous devons écouter. Nous devons étudier. C'est comme un processus d'un étudiant qui est dans un auditoire. On écoute le prof pendant qu'il donne le cours. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier le cours. Mais la grande différence entre nous et les étudiants, c'est que nous devons pratiquer ce que nous avons écouté. Parce qu'en fait, lorsqu'on nous prêche, c'est pour qu'il y ait un changement, une transformation dans notre vie. Lorsque le Seigneur parle, c'est pour que nous atteignions un autre niveau que nous avons avant. En réalité, lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, cette parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous touche est appelée à nous transformer. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut que quelque chose puisse changer dans notre vie. Cela est important. D'où ces trois étapes sont essentielles pour un enfant de Dieu. On a parlé de prier sans cesse. On sait de prier sans cesse, ce n'est pas dire prier tout le temps, mais c'est être dans la présence continue de Dieu. Voilà, je peux prier le matin, j'ai pris mes 1 heure du temps, mes 30 minutes, je sors, mais le long de ma journée, que je sois à l'auditoire, que je sois à l'école, que je sois à la cuisine chez moi, que je sois au travail, je suis dans la présence de Dieu. Voilà.
Donc être dans une disposition d'être dans la présence de Dieu. Je ne peux pas manquer d'élever une prière à Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas dit m'enfermer dans la chambre et rester en train de prier. Ce n'est pas ça. C'est laisser encadrer et rechercher les développements de dons. Voilà. Pour atteindre la maturité spirituelle, nous devons nous laisser encadrer et rechercher les développements de dons. Nous avons insisté sur ces laisser encadrer parce que ces laisser encadrer va nous ramener sur la matrice de la maturité que nous avons commencé le mercredi avant le séminaire et aujourd'hui nous allons évoluer là-dessus. Ok. Je crois que j'ai fait un bref récapitulatif rapidement. Alors, lorsque nous parlons de la matrice de la maturité, je l'ai subdivisé en 4 compartiments. Il y a la partie rouge, la partie bleue, la partie jaune, la partie verte. La matrice de la maturité est essentielle pour tout celui qui sert Dieu dans un département, pour tout celui qui est à l'église, pour tout celui qui a besoin d'évoluer. C'est une compréhension que tous nous devons avoir. Cette compréhension de ces process dans les services de Dieu. C'est essentiel pour celui qui veut commencer à servir Dieu. C'est aussi important pour celui qui sert déjà Dieu. C'est aussi très important pour celui qui est responsable de gens, voilà, qui est responsable d'un département, qui est responsable d'une commission, ou bien qui sera demain appelé à être responsable. D'où j'ai tiré cette matrice. En fait, j'ai eu un cours sur le leadership, j'ai eu une formation sur le leadership et le management d'équipe. Et dans ces cours, on est en train de présenter une matrice qui était mise en place par 2 grands psychologues. Mais lorsque je voyais la façon dont on le présente, j'ai dit, écoutez, je peux bien l'adapter dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi je suis allé prendre cette matrice et je l'ai réadaptée par rapport à la parole de Dieu, que je trouvais vraiment hyper important lorsqu'on est appelé à gérer des personnes, on est appelé d'évoluer dans une organisation. Alors, si vous voyez avec moi la partie rouge, c'est le S1. Lorsque je prends la partie rouge, c'est le S1, vous pouvez voir l'image. Alors, la partie rouge, le S1, c'est vraiment la première étape, c'est en fait la porte d'entrée. Qui peut se placer sur le S1? Merci la com. Voilà, ils ont mis un bon point, vous voyez. Voilà. Qui peut se placer à S1? S1, ça peut être une personne qui naît de nouveau, qui veut commencer à servir Dieu. C'est-à-dire qui n'a jamais servi Dieu, qui vient à l'église, qui a reçu le baptême, ou bien on demande qui veut servir Dieu. Il dit, moi je vais servir Dieu. Il dit, voilà, tu veux servir Dieu où? Je vais servir Dieu par exemple à la chorale, je vais servir Dieu à l'accueil, à l'intercession, à l'écodime, à la jeunesse. Ça dépend où il va, à la technique. Cette personne-là, un primo arrivant, je peux même utiliser le terme un primo arrivant, cette personne qui vient de commencer, elle est là S1. Mais S1, ce n'est pas seulement aussi les personnes qui viennent d'arriver. S1, ça peut aussi être quelqu'un qui a déjà servi Dieu dans sa vie. Voilà, qui a déjà servi Dieu dans sa vie pendant longtemps. Mais il s'est fait qu'il a servi Dieu, par exemple, en Belgique, il arrive au Canada. Il va aussi se placer dans cette partie rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il arrive dans un nouveau contexte. Il arrive dans un nouveau contexte qui peut être tant religieux, tant social, tant culturel, tant politique, tant administratif. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'endroit où il se retrouve. C'est-à-dire que c'est un primo arrivant. Lui aussi, on le place dans S1. Voilà pourquoi je parlais de S1. Donc je crois que jusque-là, nous nous comprenons. J'aimerais vraiment que nous arrivions à nous situer par rapport à ces cadres pour que nous arrivions à bien comprendre les cheminements. Donc S1, c'est vraiment toute personne qui arrive dans un nouveau contexte dans lequel il n'était jamais. S1, c'est aussi celui maintenant qui veut s'engager dans l'œuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans S1? S1, la personne qui est dans S1, ce qu'on demande à cette personne dans S1, c'est être capable d'obéir à ce qui lui est donné comme recommandation. Alors, le leader qui est là, en S1, qui reçoit quelqu'un qui vient d'arriver, ou il est responsable du département, dans tout ce qu'il fait, les buts poursuivis, c'est voir si cette personne a la capacité d'obéir ou la capacité de comprendre ce qui lui est demandé. Vous voyez?
Est-ce qu'il a la capacité de comprendre ce qui lui est demandé? Est-ce qu'il a la capacité de suivre les plans qui est mis en action? Et ces modèles, vous le voyez carrément avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il appelle ses disciples Nathanaël, il prend Simon, il prend Barthélemy, il prend et consorts. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il donne d'abord des instructions. Parce que dans S1, on donne des instructions. On dit, tu es ici à l'accueil. À l'accueil, on arrive les dimanches à quelle heure? À 9h. Voilà. C'est une façon d'interagir avec vous. À l'accueil, parce que tu es entré à l'accueil, on doit arriver les dimanches à quelle heure? À 9h30. On lui donne des instructions. La personne n'est pas appelée jusque-là. Donc on n'y va pas en mode de débat. Est-ce que tu penses que tu peux arriver à 9h30? Non, 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 non. On lui dit, parce que tu es entré dans les départements de l'accueil, à l'accueil, on arrive à 9h30. On ne lui dit pas, est-ce que tu peux? Je suis bien en train de peser mes mots. Parce que la personne se retrouve au S1, on lui montre comment ça se passe. Voilà. La personne n'est pas encore arrivée au niveau où il doit critiquer ce qui se passe, mais il reçoit d'abord ce qui se passe. Et ça, c'est important pour nous tous. Parce que par moment, ce qui se passe, c'est quoi? Parce que nous avons un background, nous avons servi Dieu je ne sais où. Lorsque nous arrivons, nous ne devons pas d'abord remettre en question ce qui nous est dit. Nous devons d'abord recevoir. Parce que je viens d'arriver. Je vais entrer dans ces départements, je vais travailler à la jeunesse. À la jeunesse, lorsque tu arrives à la jeunesse, sache que premièrement, tu vas passer par tel frère qui va t'expliquer ça, ça, ça. Tu ne vas pas poser question pourquoi c'est lui. Non, 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 non. Toi, tu vas d'abord suivre. S1, c'est recevoir les instructions. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même avec ses disciples, il dit, c'est ici Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il les a simplement dit de suivez-moi. Il n'a pas dit suivez-moi où. Il n'a pas dit suivez-moi dans les... Il a dit suivez-moi. Et les disciples n'ont pas posé la question à Jésus, on va te suivre où? On va te suivre dans la cabane, on va te suivre dans l'eau, on va commencer à te suivre à la montagne. Non, 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 ça c'était pas leur affaire. Christ a donné une instruction, suivez-moi. Point barre. Suivez-le. Et par là, nous voulons dire quoi? C'est une attitude que nous devons d'abord développer. Lorsque nous arrivons dans un département, dans une commission, lorsque même on nous transfère. Je peux donner un exemple. J'étais responsable je donne un exemple. Je suis responsable à la jeunesse. Bon, les pasteurs me disent, bon, frère Rémi, je te transfère. Il me transfère où? Donnez un exemple. Hein? Il me transfère où? Bon, il me transfère à l'intercession. Lorsque j'arrive à l'intercession, là-bas, je perds mes galons des responsables de la jeunesse. On comprend un peu. J'arrive à l'intercession. Qui est responsable de l'intercession? C'est Maman Nadia. Voilà. J'arrive, Maman Nadia. Elle me dit, ici, vendredi, on doit être en jeûne. Je reçois les instructions. Je n'ai pas besoin de commencer à dire, mais pourquoi vendredi? Hier, on ne peut pas faire. Non, 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 non. En fait, c'est ça quand je parle de S1. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est d'abord recevoir ce qui est établi. Comment ça fonctionne. Oui, papa, vous voulez m'arrêter? Allez-y. Allez-y. Oui. Oui. Vous pouvez prendre le micro alors. Merci, papa. Oui. Allô? Oui. Bon. Exemple, quelqu'un qui a quitté le Congo, il va aux États-Unis et entre dans un ministère. Alors, il faut qu'il puisse suivre les instructions qui sont données là-bas. Bon, maintenant, dans la Bible, moi j'écris dans la Bible, Daniel, quand il était exporté à Babylone, le roi leur a dit, à telle heure, il faut s'agenouiller devant les idoles. Mais lui, comme il était un homme de Dieu, il n'avait pas obéi. C'est ça que j'avais. Ok, non, oui, vous avez même la réponse dans ce que vous dites. Daniel arrive, l'instruction qu'il reçoit, c'est une instruction qui est contraire à sa foi. Vous voyez, c'est vraiment très contraire à la foi.
on ne peut pas obéir à ce qui est contraire à notre foi. Voilà même pourquoi lorsqu'on lit la parole de Dieu, on nous appelle, nous chrétiens, d'examiner les Écritures, d'examiner ce qui nous est dit. Si ce qui nous est dit est contraire à notre foi, nous n'allons pas l'appliquer. Ça, c'est vraiment précis. Donc, on ne peut pas accepter toute instruction qui est contraire à notre foi, qui est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est une remarque pertinente. Mais maintenant, on parle un peu dans un contexte assez purement chrétien. Parce que les thèmes, c'est vraiment la maturité dans les services ecclésiastiques. On suppose, entre des guillemets, une église qui répond aux normes de la bonne chrétienté, si je peux le dire comme ça. Alors, dans ces contextes-là, si déjà l'église comme le nôtre, voilà pourquoi j'ai même donné l'exemple, moi je quitte la jeunesse, je vais à l'intercession. Voilà pour dire, on est un peu dans une norme assez claire. Et là, je suis quand même d'abord appelé à recevoir les instructions, ce qui est dit. Je ne viens pas en quelqu'un qui s'élève comme un opposant, mais je viens en quelqu'un qui doit d'abord recevoir ce qui est placé comme principe. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il reçoit ses disciples, il commence d'abord par leur dire « Suivez-moi ». Et cette attitude est importante parce que par moments, il y a beaucoup de problèmes dans les églises, dans des commissions, parce que des fois, les gens, lorsqu'ils arrivent, ils n'ont pas l'attitude d'abord de recevoir. Ils viennent tout en mettant en avant leur grâce ou leur don qu'ils ont. Ouais. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de conflits. Parce que j'arrive, j'ai dit, bon, moi j'ai telle expérience, moi j'ai tel charisme. Vous voyez un peu, il y a des fois ça, humainement parlant, les gens mettent plus les dons qu'ils ont, les grâces qu'ils ont, leur expérience qu'ils ont dans les ministères. Et ils n'arrivent pas deux fois à se dire, non, je dois d'abord m'asseoir. Même le thème de cette année, c'est s'asseoir. Asseoir, voir comment ça se passe. Voilà comment ça se présente, apprendre. Et si peut-être je peux apporter, je vais apporter. C'est des fois l'attitude qui manque à beaucoup de personnes. Et notre prière élevée dans notre cœur, c'est que, voilà, pour que nous puissions aller dans la maturité, même dans l'excellence dans les services, il faut des fois apprendre d'abord, voilà, à se taire et à regarder, à écouter. Ouais, donc le S1, c'est vraiment ça. Et voilà, nous voyons que Christ, avec le S1, il lui donne plus des instructions. Lorsqu'il reçoit ses disciples, il donne plus des instructions. Il montre plus de chemins à faire. Ils disent plus, vous devez faire ceci. Il ne va pas plus dans où il m'a dit, faites ceci, faites ça. Il leur donne plus des instructions. Et les disciples sont dans une attitude vraiment d'abord d'obéir et d'exécuter ce que le Seigneur leur dit. Donc c'est vraiment l'attitude que nous sommes appelés, nous, d'abord à adopter. Voilà pourquoi j'ai dit l'accent est mis sur l'obéissance à ses commandements et sur l'apprentissage des bases de son ministère. Christ était en train d'apprendre les bases. Comme pour dire, lorsque nous recevons quelqu'un de nouveau dans une commission, dans un département, nous lui expliquons les instructions, comment ça se passe, et nous lui apprenons comment ça doit se faire. Alors des fois, il est très difficile. Des fois, je ne vais pas dire que c'est une erreur, mais des fois, les responsables de commission, lorsqu'on reçoit un nouveau, on doit faire de l'accompagnement. On doit être présent pour la personne. On ne doit pas laisser la personne comme un électron libre dans les départements. Non, non, non. On doit être là pour l'accompagner. Pour son intégration, on va même dire. Pour qu'il s'intègre. Donc, on doit, si j'avais l'habitude d'appeler tous les ouvriers qui travaillent sous ma charge, par exemple, chaque jour, mais la personne qui vient d'arriver, je vais peut-être plus appeler, je serai peut-être plus regardant, je serai plus disposé pour lui, parce que la personne vient d'arriver, la personne doit apprendre. Ce n'est pas que la personne est arrivée, voilà, tu es arrivé, ça c'est le département de la technique, d'accord, il y a les claviers, puis on laisse la personne. Mais non, 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 on doit être là. La personne vient arriver à la navette, voilà, ça c'est la navette, tu as les permis, non? Ah, c'est bon. Tu vas prendre la navette, tu vas partir ici, tu arrives à Rodbeck. Mais non, mais moi je penserais même on peut conduire avec la personne, ne fût-ce que 2 fois. Être avec lui, prendre les fidèles, ramener à l'église, répartir avec 2-3 tours, voir l'ambiance, comment ça se passe. C'est de l'accompagnement. Et on prend le temps d'échanger avec lui. Tu sais, dans la navette, tu peux être là, il y a peut-être des gens qui peuvent... Je ne sais pas s'il y a des incidents ou pas. Je donne un exemple. Il ne faut pas dire que c'est ce qui se passe. Il y a peut-être des gens qui peuvent dire ceci, mais ce n'est pas vraiment ça. Toi, tu dois rester correct. Tu dois, pardon, voilà, s'il y a des commentaires qui vont dans l'autre sens, tu dois ramener. Ouais, on peut prendre le temps d'échanger. C'est-à-dire vraiment, on fait de l'accompagnement avec de la personne. Donc vraiment, c'est S1. Et S1, tout le monde y est placé. Et cela est important pour permettre à la personne de monter des escaliers vers sa maturité, vers la maîtrise de ce qu'il fait pour Dieu. Donc vraiment le S1.
Alors c'est hyper important pour nous tous, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu qui entre d'avoir, dont je suis arrivé ici, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de connaître. Alors il y a deux façons. L'information peut venir vers nous, ou nous pouvons aller vers les responsables. Parce que par moment, on peut arriver dans une commission où on a un responsable qui est peut-être saturé, peut-être qu'il n'a pas le temps. Ce n'est pas pour dire, depuis que je suis arrivé ici, on ne m'a rien dit. Non, non, non. Tu es entré dans un département, tu es entré dans une commission. Va vers l'information, pose des questions. Voilà, tu sers Dieu. Ah oui, tu sers Dieu, mais va vers le responsable, va vers le pasteur, va vers celui qui est là. Pose des questions, informe-toi. Mais dans les cas d'espèce, ça se passe comment? Pour que cela te permette d'avoir toutes les bonnes informations qui vont te permettre à évoluer dans l'exercice du ministère que tu as, à évoluer, à être plutôt excellent dans ton rendement, dans ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est vraiment de l'outreaching, comme on dit, d'aller vers. Il faut vraiment aller vers. Il ne faut pas rester enfermé. Voilà, je viens de commencer, depuis que je suis ici, je ne connais personne. Oh, comment tu connais personne? Tu entres dans une commission, tu dois aller vers. Donc vraiment, ce sont des attitudes que nous devons vraiment développer et que nous devons vraiment mettre en phase. Donc ça, c'est le S1. Après le S1, voilà, vous voyez même avec le schéma, vous voyez, on a écrit comportement centré directif. Donc vraiment un comportement plutôt directif. C'est fort. Le rouge, si vous voyez le rouge en bas, c'est écrit fort. Donc c'est vraiment un comportement directif. On montre à la personne, on accompagne la personne. Voilà, on lui apprend. On ne les laisse pas seuls. On est là. Voilà, tu as commencé à servir Dieu. Voilà, parce que tu sers Dieu, maintenant, sache que ta vie doit être différente d'avant. Peut-être que tu ne lisais pas la parole de Dieu. Voilà, est-ce que tu as médité la parole de Dieu ce matin, mon frère? Est-ce que tu as médité la parole de Dieu, ma soeur? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Est-ce que tu sais qu'on a eu des prières? Est-ce que, voilà, c'est vraiment de l'accompagnement. Ce n'est pas qu'on laisse la personne. On doit être avec la personne. C'est hyper important. Alors, lorsqu'on finit le S1, on passe au S2. Alors, le S2, maintenant, c'est une autre disposition. Le S1, on donnait les instructions, mais le S2, on arrive maintenant à travailler la persuasion, c'est-à-dire à amener la personne à comprendre ce qu'on lui présente. Ouais. On lui donnait peut-être les informations, la personne accumulait les informations, il sait que voilà, lorsqu'on arrive, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Mais maintenant, avec la persuasion, pendant leur formation et les premières missions, au fur et à mesure que les disciples passent du temps avec Jésus, ils acquièrent une certaine compréhension de ses enseignements. Ouais. Au fur et à mesure qu'ils sont avec Christ, ils avaient d'abord les instructions, maintenant là, ils passent à une deuxième étape qui était la compréhension des enseignements de Christ. Christ commence maintenant à expliquer. Il lance des choses, mais là, cette fois-ci, il ne se limite pas qu'à lancer les choses. Mais maintenant, il prend une autre posture, c'est maintenant d'expliquer ce qu'il est en train de dire. Or que vous voyez, premièrement, il donnait des instructions. Mais à la deuxième étape, Christ ne donne plus les instructions. Maintenant, il passe à une dimension, il commence à expliquer ce qu'il dit aux disciples. Si j'ai dit ceci, c'est pour celui-ci. Si j'ai dit ça, pour ça. Donc, il veut se rassurer qu'ils comprennent. Il veut se rassurer qu'ils ne comprennent pas seulement de façon superficielle, mais qu'ils comprennent vraiment en profondeur. C'est-à-dire amener quelqu'un à croire, à vouloir et à faire quelque chose. C'est-à-dire que là, on travaille plutôt maintenant l'adhésion. Première partie, c'était un peu l'instruction. On voit s'il a la capacité de recevoir. Maintenant, on commence à travailler l'adhésion. C'est que la personne puisse vraiment adhérer à la chose. Hein? Parce que lorsque quelqu'un arrive, même la vision, peut-être qu'il ne comprend pas suffisamment bien la vision. Il sait que voilà, on est une église, mais c'est quoi vraiment l'aspect, c'est quoi vraiment la vision. Mais maintenant, le deuxième niveau S2, on commence vraiment à travailler son adhésion, que la personne adhère. Mais pour que la personne adhère, il doit vraiment bien comprendre la vision. On commence à lui plus à parler avec la personne, voir si la personne maintenant commence à bien intégrer la vision qu'on a. Ouais, je peux donner un exemple simple à la jeunesse. On est là à la jeunesse, on travaille avec les jeunes. On a une vision, on se dit voilà, pour nous, tout jeune qui sert Dieu doit être capable de diriger une prière, doit être capable d'apporter une exhortation, doit être capable d'être un réconfort pour l'autre. Je donne comme ça ces trois éléments. Mais quand peut-être tu lances ça comme ça, les gens ne comprennent pas. Mais maintenant, il faut travailler pour cela. Il faut donner des petits exercices. Il faut mettre les gens à l'épreuve. Il faut leur pousser à faire quelque chose pour que ces personnes commencent à comprendre que non, vraiment, moi, ce qu'on attend de moi, c'est ça. Ce qu'on attend de moi, c'est ça. Et ça, c'est chacun de nous. Lorsque même j'arrive quelque part, maintenant, je dois commencer à comprendre. Oui, je suis à la chorale, mais qu'est-ce que la chorale attend réellement de moi? Oui, je viens à la répétition. On m'avait dit de venir à la répétition. On m'avait dit de répéter. On m'avait dit de chanter. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que
ouvrier du Seigneur? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Jusqu'à quel niveau on a besoin de moi? Quel est le type de performance on attend de moi? Je vais peut-être vous choquer. Il y a certaines personnes de la jeunesse qui ont modéré. Je les ai vus. J'ai dit, mais ce que tu as fait, c'était bien, mais pour moi, c'est pas ça. Oui, pour moi, c'est pas ça. Parce que ce que tu as fait là, tu nous as donné le minimum de ce que tu peux nous donner. Parce qu'à te voir et les grâces que tu as, tu peux donner plus que ce que tu as donné. Là, maintenant, la personne commence à comprendre. Donc, ce qu'on attend de moi, c'est que je fasse au-delà de ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé qu'en moi, il y a une certaine grâce. Donc, c'est une façon de parler, en fait. Donc, on arrive à un niveau où de la persuasion. Et le Seigneur Jésus-Christ, il continue d'enseigner, de donner des directives, mais il prend le temps d'expliquer à ses disciples la profondeur des choses. Là, nous allons voir maintenant Christ entre dans une dimension des paraboles. Il donne la parabole, mais il récupère ses disciples pour expliquer la profondeur de la parabole. Et il se rend compte lui-même par moment que non, vraiment les disciples n'ont rien compris. Pendant que j'étais en train de parler, vraiment, vous n'avez rien compris. Mais il se rassure maintenant que s'ils comprennent, alors il est en train de travailler vraiment cette connaissance profonde. Voilà, j'étais avec eux à un certain niveau, maintenant ils doivent passer à un autre niveau. Et c'est là, c'est nous tous. Voilà, nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Même nous devons nous évaluer. J'écoute la parole de Dieu, mais est-ce que ma connaissance de cette parole est-il profonde, oui ou pas? Oui, je sers Dieu. Mais ma façon de servir Dieu, quand j'ai commencé il y a 5 ans, et aujourd'hui ça fait 5 ans après, je sers toujours de la même façon où il y a l'excellence dans ce que je fais. Amen, amen. Mais c'est comme ça qu'on peut atteindre la maturité. Si déjà on ne s'évalue pas, on s'est dit, bon, voilà, j'ai apporté ceci, mais est-ce que la façon de le faire, c'est vraiment ça? Ou bien je suis toujours statique, ou bien j'évolue dans ce que je fais. Et là, Christ, vous voyez, voilà, pour le bien montrer, il parle avec ses disciples, il enseigne, mais à un moment donné, il donne des paraboles, mais il reste avec eux pour expliciter. Nous pouvons prendre Matthieu 13, chapitre 10 à 17, nous allons lire là-dessus. Matthieu chapitre 13, 10 à 17. Voilà. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Là, Christ est en train d'expliquer les mystères du royaume. C'est-à-dire, en réalité, la première étape, ils étaient dans une forme de recevoir des instructions. Maintenant, ils passent à une autre étape, de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, de comprendre les secrets cachés. Et pour cela, il leur parle et il l'explique. C'est de la même façon pour nous tous, bien aimés. Lorsque nous arrivons, nous servons Dieu. Par moment, nous pouvons faire des choses automatiques. À un moment donné, nous devons nous-mêmes nous dire non. Je vais maintenant travailler dans l'intimité profonde avec Dieu. Je vais travailler vraiment en écoutant aussi le Saint-Esprit. Je peux vous donner un exemple de moi. Par moment, j'ai chanté parce que voilà, on nous a dit de chanter ceci. Mais à un moment donné, j'ai dit non. Seigneur, je veux chanter sur base de la pensée de ton esprit. Je veux vraiment que le Saint-Esprit me donne. Je ne veux pas dire que voilà, parce qu'on a un système à la base, on a un recueil de chants. Souvent, nous tournons dans notre recueil. On sait qu'il y a un recueil de chants, il y a une base. Je vais prendre telle chanson, Mais à un moment donné, j'ai dit non. J'ai besoin de travailler dans une dimension où vraiment, Saint-Esprit, tu me donnes quelque chose. Ouais, ça, c'est une autre forme. Et cela doit être de façon personnelle. Chacun de nous, parce que si tu veux atteindre une maturité, comme on dit, il faut payer les prix, mais il faut aussi le vouloir. Il faut vraiment dire non. Ma façon de présenter les choses, c'est ça. Mais je vais quand même aller encore plus. En fait, c'est vraiment ça, les principes de base. Et Christ amène ses disciples à développer une autre façon. Christ amène ses disciples à comprendre maintenant d'une autre façon, à ne plus recevoir comme les pharisiens pouvaient les recevoir, comme les sadducéens pouvaient entendre. Mais cette fois-ci, c'est vraiment les secrets cachés, les mystères que le Seigneur était en train de révéler. Voilà pourquoi il prenait du temps en leur parlant maintenant des paraboles, en les expliquant de façon profonde pour qu'il y ait la bonne connaissance, la bonne maîtrise des choses. Et ça leur permettait aussi d'adhérer, de mieux comprendre la vision de Dieu, de mieux comprendre qui était Christ, de mieux comprendre qui était réellement celui qui était près d'eux. Amen, amen. Bien aimé, ça c'est important, même pour nous qui avons des personnes en notre charge, même pour vous qui demain pouvez être responsables. Vous avez quelqu'un qui vient d'arriver, vous devez toujours évaluer, mais ses frères est avec nous, ça fait 5 ans. Où est-ce qu'il en est? Ses frères avec nous, ça fait 1 mois, il sert Dieu. Mais comment est sa façon de servir? Vous devez aller vers.
Amen, amen. On doit aller vers. On doit aller vers, voir si la personne évolue. Est-ce qu'on peut mettre des outils? Je peux donner un exemple. On peut peut-être mettre des outils. La personne est là, on se rend compte, voilà, elle travaille dans un tel niveau. On peut lui offrir un livre. On peut le recommander, je ne sais pas, un passage, un chapitre de la parole de Dieu. Écoute, va lire, par exemple, Proverbe. Je pense que toi, tu peux développer la sagesse. Va peut-être, lis-moi Proverbe et reviens-moi avec tout ce que tu auras lu dans les livres des Proverbes. Mais faudra-t-il aussi que la personne accepte de se laisser encadrer? Voilà la base. Comme ça que nous avons parlé avant, que la personne accepte de se laisser guider, de se laisser encadrer, ou elle se désire de monter et d'avancer. Alors, la question qui revient pour passer de S1 à S2, y a-t-il un timing? Non, il n'y a pas de timing. Chacun de nous, ça dépend de celui qu'on a devant nous. Il y a d'autres gens qui peuvent aller très vite. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines églises, quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église après 3 mois, 4 mois, il fait beaucoup de choses dans l'église. D'autres gens vont commencer à murmurer. Nous, on a toujours été là, pourquoi c'est pas nous? Oh non! Peut-être qu'on a vu que dans la personne, sa façon d'appréhender, sa façon d'aller dans les choses de Dieu, sa façon d'aimer les choses, il va vite. On ne va pas mettre une limite. Mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent traîner. J'ai dit que c'est pas mal. Chacun a son temps. Chacun a son moment où Dieu peut permettre à ce que ça arrive. Chacun a sa saison. Mais à chacun de nous, devons toujours avoir ce besoin d'avancer, de progresser dans ce que nous faisons pour Dieu. Et de bien le faire. Et vraiment de bien le faire. Notre Dieu, comme le dit le pasteur, c'est un Dieu d'excellence. L'excellence. Nous devons vouloir l'excellence dans ce que nous faisons pour notre Seigneur. Et ça doit être un désir profond. Parce que nous recherchons l'excellence. Nous allons bien faire. Tant au niveau spirituel, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau présentation, je ne sais quoi. Mais nous devons le vouloir et le désirer. Donc nous voyons vraiment là, bien aimé, que la parabole était une stratégie que le Seigneur avait utilisée, ou des temps d'explication des paraboles, pour permettre à ses disciples d'aller plus en profondeur. Et cela est important. Donc cette attitude, il répond à leurs questions, à leurs objections. Et c'est pendant les paraboles, vous allez voir que maintenant Christ prend le temps de répondre aux questions. Maintenant là, les disciples commencent à poser des questions. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu as dit ceci? Maintenant, ils se disponibilisent. Première partie, c'était donner des instructions. Deuxième partie, maintenant, c'est répondre. Voilà. C'est leur permettre, Pierre pouvait poser des questions. Pourquoi tu dis ceci? Pourquoi c'est ça? Alors nous avons tout laissé. Donc pourquoi? Donc il pose, qu'est-ce qu'on dit de moi? Donc vous voyez vraiment que Christ va vraiment dans une interaction avec ses disciples pour qu'il leur permette d'atteindre la maturité qu'il faut. Nous devons avoir cette attitude. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Combien de fois nous sommes allés peut-être au devant du pasteur pour poser des questions? Nous n'avons pas de questions, tout est clair. Non, nous devons y aller. C'est pour notre maturité. Parce qu'il y a une certaine forme d'expérience que nous n'avons pas, ni dans les ministères, ni dans beaucoup de choses, dans la façon de faire dans la gestion. Vous voyez les disciples aller vers Christ poser des questions. Parce qu'ils ont besoin de connaître et de comprendre, de s'améliorer. Et nous, combien de fois dans nos départements, nous sommes peut-être allés vers nos responsables pour poser des questions. Comment ça se passe? Comment je peux faire? Combien l'ont-ils fait? Combien les font? C'est important. Donc vous voyez carrément, rien qu'en regardant le modèle de Christ, la façon de gérer ses disciples, nous voyons vraiment que il était en train de les amener vers un but précis. Et nous pouvons prendre Matthieu chapitre 14, 31. Et vous allez voir Matthieu 14, 31. Là, nous voyons aussi, on peut remonter, s'il vous plaît, à 30. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Là, il s'agit carrément de Pierre. Vous voyez, carrément de Pierre. Voilà, il a exprimé la volonté ou bien la mise en foi en jeu pour dire, Seigneur, si c'est toi, dis que je viens. Le Seigneur lui dit, viens. Et pendant cette épreuve, nous voyons que Pierre perd carrément la foi. Et le Seigneur lui dit, homme de peu de foi. Donc, comme pouvoir voir la Pierre, avant, il ne faisait pas ce genre de choses. Avant, il pouvait peut-être être quelqu'un qui recevait les instructions. Mais plus il posait des questions à Dieu, plus il comprenait qui était Christ, plus il voyait la grandeur de Dieu, et mieux aussi il était en train d'essayer. Je ne vais pas dire essayer, il s'est donné l'audace, la possibilité d'expérimenter Christ. Et dans son expérimentation de Christ, Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus était là.
Amen, amen. Comme pour dire, oui, nous aussi nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons des fois user d'audace, nous pouvons faire des choses. Mais nous devons toujours savoir qu'au devant de nous, nous avons des gens sur qui nous pouvons nous appuyer. Ça, c'est important. Nous avons des gens sur qui nous avons nous appuyer. Nous ne sommes pas seuls. Et nous qui sont comme pour des frères, des grands frères, des grandes sœurs pour ceux qui servent Dieu. Nous sommes peut-être pour certains comme des pères. Nous devons être là pour supporter ceux qui sont en train d'avancer dans l'œuvre. Amen, amen. C'est important. Ce n'est pas pour dire, voilà, la personne est déjà là, voilà, je l'abandonne. Ah, non, 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 non. Nous devons être là les uns pour les autres. Nous devons nous soutenir parce que nous avons besoin tous d'avancer vers la gloire, d'avancer vers le perfectionnement, d'avancer vers la transformation. Nous devons être là. Voilà pourquoi on dit que le fort soutient le faible. Amen, amen. C'est important dans l'œuvre de Dieu. Et là, nous voyons que Christ n'a pas abandonné Pierre. Malgré qu'il a perdu la foi, il était homme de peu de foi. Mais il a tendu la main pour le prendre. Pour le prendre là où il était. Donc c'est hyper important pour nous tous qui servons Dieu. Nous avons besoin d'atteindre une stature parfaite. Alors nous devons être ensemble. Nous devons nous soutenir. Nous devons savoir. Voilà pourquoi par moment, nous ne devons pas nous gêner de parler de nos faiblesses. Nous ne devons pas nous gêner de parler de nos faiblesses. Moi, je me dis, si on commence à se gêner dans l'église de parler de nos faiblesses, alors nous mettons une barrière à notre maturité. Amen, amen. Nous mettons la barrière à notre maturité. Nous mettons la barrière à notre croissance. Parce qu'en exprimant une certaine faiblesse, c'est-à-dire, voilà, tu as besoin qu'on te soutienne, tu as besoin qu'on t'aide à avancer. Et nous autres qui écoutons la faiblesse des autres, alors parce qu'ils sont venus vers nous, ça dit que ces personnes, quelque part, considèrent qu'en nous, il y a une certaine maturité qui peut les aider à progresser. Mais si la personne vient vers nous, parce qu'il a une certaine faiblesse et nous exprime sa faiblesse, et que nous, qui sommes censés être matures pour le relever, nous tombons dans la bassesse, alors il y a un problème. Amen, amen. Alors, soit nous n'avons pas compris notre rôle. Nous n'avons pas compris que nous sommes là pour nous soutenir. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, nous avons besoin des uns comme des autres. Dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des uns comme des autres. Ce n'est pas un combat. En fait, je ne veux pas parler que servir Dieu, c'est un combat, mais ce n'est pas un chemin, on est seul. C'est un chemin. Vous allez même voir que Christ, même lorsqu'il envoyait ses disciples, il ne les envoyait pas seuls. Il les envoyait 2 à 2. Nous avons toujours besoin des uns comme des autres pour progresser, pour tenir. Parce qu'en fait, il y a des vents contraires. Parce qu'en fait, dans l'exercice du ministère bien-aimé, il y a des vents contraires, il y a les diables, il y a beaucoup de choses. Donc nous avons besoin d'avoir comme des piliers, nous avons besoin d'avoir un Aaron à gauche, d'avoir un Hur à droite. Nous en avons besoin. Et c'est hyper important dans nos départements. C'est hyper important dans notre façon de servir Dieu, dans notre façon de servir Dieu à l'église. C'est important que nous ayons à cœur ces choses. Vous pouvez me donner Matthieu 8, verset 26, s'il vous plaît. Oui, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Vous pouvez remonter avant. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Oui, nous continuons, 26. Et puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Nous continuons. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortis. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Voilà, c'est ce que je cherchais. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer. Mais ils étaient toujours avec Jésus. Mais cette fois-là, ils découvrent une autre facette de Christ au travers d'une épreuve. Vous voyez, même en servant Dieu, nous connaissons Christ. Mais plus nous le servons, plus nous allons aussi apprendre à découvrir Dieu. Au regard des épreuves, au regard des situations que nous rencontrons. Voilà pourquoi les services de Dieu bien-aimé, c'est vraiment le couloir, moi je peux dire, qui nous permet encore de bien comprendre Dieu. Qui nous permet aussi de bien découvrir Dieu. En servant le Seigneur. C'est là où nous apprenons encore à bien découvrir Dieu, à bien comprendre le Seigneur, à dire, ah, Dieu peut faire ceci dans ma vie. Donc Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Lorsque nous venons, il y a des actions de grâce, n'est-ce pas? Il y a des gens qui témoignent. Donc le Seigneur peut faire ça dans la vie de telle personne. Mais s'il peut faire ça dans la vie de telle personne, donc il peut faire dans ma vie. Si le Seigneur a fait ça dans la vie de telle personne, donc je peux avoir les mots pour fortifier notre personne. Amen, amen.
Servir Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose, bien-aimé, qui nous permet vraiment de découvrir encore Dieu. Au regard de tout ce qui peut arriver dans la vie. Les gens peuvent vous dire ceci, cela, mais parce que vous servez Dieu, vous arrivez à comprendre. Ah, vraiment, Dieu peut faire ça. Vraiment, on a prié pour ses bien-aimés. Ah, Dieu a fait ça. Voilà pourquoi Pierre pouvait être dans la prison, en train d'attendre sa sentence le jour d'après. L'église s'est réunie en prière. Il priait. L'ange de l'Éternel est descendu de la prison, a fait sortir Pierre de la prison. Pierre arrive devant de la porte, il frappe. Lorsque l'église regarde, l'église s'étonne. Mais après, je crois qu'elle-même était vraiment convaincue et avait béni Dieu pour dire non, le Seigneur peut entrer partout et rien ne peut bloquer son action. Et nous, en tant qu'Église, lorsque nous prions pour des cas et que nous voyons la main de Dieu, mais ça nous fortifie. Nous arrivons encore à développer notre foi et notre intimité avec Dieu. D'où servir le Seigneur bien-aimé, c'est important. Vous voyez-vous, ces gens ont pu découvrir encore Dieu. C'est pourquoi? Parce qu'ils étaient près de lui, parce qu'il les servait. Ils ont pu voir un autre aspect, une autre dimension du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, il est important. Là, nous allons parler de S2, qui est en fait la persuasion, qui est la façon d'amener les personnes qui servaient avec lui à mieux le comprendre. Et ça, c'est la deuxième stratégie, ou bien la deuxième pédagogie que le Seigneur Jésus-Christ a mis en place. C'est amener les personnes qui travaillent avec lui de le comprendre, de le découvrir. Lorsqu'il les avait appelés, ils ne savaient pas encore ce qu'ils pouvaient faire. Quand tu entres dans l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Mais sache que ce qui t'attend sera pour la gloire de Dieu. Lorsque tu t'aimes à servir Dieu, tu ne sais pas encore voir qu'est-ce que je vais expérimenter avec Dieu. Mais parce que tu le sers, Dieu va t'amener à expérimenter des choses grandioses. Des choses même quand tu vas te dire, ah, vraiment, moi je me rappelle de la première fois que j'ai eu une vision. Moi je me rappelle de la première fois que j'ai prié pour quelqu'un qui était guéri. Je me rappelle encore de ça. Ah, ce jour-là, je suis rentré, j'ai dit, hé, c'est moi ici, my God. Ouais. Oh, moi, c'était pas un médicament, Seigneur, tu es passé au travers de... Ouais, un peu, vous allez découvrir des choses avec Dieu. Même pas seulement dans une dimension purement spirituelle, même dans la vie de tous les jours. Tu arrives quelque part, tu vois vraiment la faveur de Dieu. Moi, je me rappelle encore une fois, je peux vous donner un exemple, j'avais un gros problème des études. J'ai passé à un moment donné, j'allais aux études, mais je n'avais pas les finances qu'il fallait. Je le rencontre jeune. Moi, j'ai vendu de l'huile à l'université. J'étais à l'Unikin, j'allais au cours, mais mes parents, il n'y avait pas d'argent. Oh, il y a un beau-frère qui m'a donné un $20 à l'époque. Je suis allé m'acheter un bidon d'huile. Nos bidons de 15 litres, de 20 litres. Je suis commencé à aller prêter aux mamans qui vendent les œufs sur campus, les spaghettis. Ah, mais je me rappelle quand j'ai pris cette décision, j'ai dit, hé, mon Dieu, qu'est-ce que les amis vont me dire? Je me promenais avec un gros sac en raffia. Alors, tu vois, les sacs en raffia, j'ai déjà mis des 1 litre, j'ai caché. Quand c'est moi, j'arrive, bonjour Rémi, ça va? À faire. Je dois finir ces études, mon Dieu. Rien ne va m'empêcher à finir ma médecine. Vous savez, des fois dans la vie, il faut être décidé. J'ai dit, non, moi, je finirai les études. C'était compliqué. Hein? Voilà. Tu vas voir dans l'auditoire, comme ça, là, on avait des TP, il fallait payer 20 €, comme le système là-bas, il faut un TP, il faut payer. Alors, je n'avais pas l'argent. Pour cet examen, l'urologie, je n'avais pas d'argent pour faire les TP. Les syllabes, c'était 25 $. Je n'avais pas cet argent. Ouf. Je n'ai pas fait ces TP-là, je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai travaillé l'examen sur 15, les TP étaient sur 5. Quand j'ai fait l'examen sur 15, j'avais eu 9,75. Donc, il me reste 0,25. Ok, les 0,25, si j'avais fait les TP, j'allais réussir. Maintenant, les responsables du cours de chirurgie, c'est le monsieur le plus compliqué de la faculté. C'est lui le responsable du cours de chirurgie. Quand seulement j'ai vu que j'avais échoué là-bas, j'ai dit, ah, moi c'est fini pour moi. Le gars là, il est compliqué. La condition, c'était qu'il fallait faire les TP. Moi, je n'ai pas fait les TP. Déjà, tu es en porte-à-faux. Pour faire les TP, il fallait donner 25 €. Parce que les TP se trouvent dans les syllabus. Moi, je n'avais pas l'argent pour les syllabus. Je vais faire quoi? Je me rappelle bien, j'étais là, les larmes coulaient devant la faculté. Un ami m'est venu me voir, il dit, Rémi, tu pleures quoi? Je l'explique, il dit, hé, papa, toi, tu sers Dieu? Nous qui ne savons même pas Dieu là. J'ai jamais oublié ces phrases. Rémi, toi, tu sers Dieu. D'abord, on m'appelait comment? Mes amis disaient, nous, on va aller pécher. Quand on va venir près de toi, on va se sanctifier. Ça, c'était une aventure. Je ne sais pas c'est quelle théologie ça. J'ai dit, non, j'ai ri.
Et puis cet ami, un païen, j'ai dit c'est un vrai païen, mais c'est un pote à moi. Il m'a dit, va voir ce type-là. Toi, tu sers Dieu. Et il m'a tellement encouragé. À un moment donné, je l'ai regardé, mais est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu me dis, non, va voir les profs. J'ai dit, il est compliqué. Il m'a dit, va voir. Il m'a levé un matin, on habitait ensemble, on était allé avec. On arrive à la faculté, au clinique universitaire. Je vois les messieurs au-dessus parce que la chirurgie, c'est parmi les cours où les gens échouent plus. Hein. Ça, il faut savoir. La chirurgie, les chirurgiens sont toujours... c'est comme ça, c'est la renommée des chirurgiens. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est comme ça. Alors j'arrive, je trouve le professeur devant son bureau en train déjà de chasser des étudiants qui venaient pour des doléances et consorts. Quand je vois, j'ai dit, mais regarde déjà, il chasse des gens. J'ai dit, oh papa, toi vas-y. J'attendais que tout le monde descende, mais non, moi je suis allé. J'arrive, il avait 2 bureaux, un bureau qui passe par son secrétaire, un bureau où il est au fond. J'arrive, je mets son bureau, je toque, je frappe, il dit encore, ça c'est encore un étudiant. Moi si j'ai dit, oui professeur c'est un étudiant, fais comme ça, je vois d'abord ta tête. J'ouvre la porte, je le regarde. Il dit, toi tu veux encore quoi toi? Je suis resté calme. Il a dit, j'ai chassé tout le monde, mais lorsque je te regarde, je trouve que tu es un garçon poli. Il a simplement dit poli. J'ai dit, oh, il m'a connu d'où? Il m'a vu où pour qu'il me dise que j'ai l'air d'un garçon poli? J'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit. Dans mon cœur, j'ai dit, non, ça c'est Dieu. J'ai avancé, je suis entré. Il a dit, quel est ton problème? Hein? Je l'ai expliqué seulement comme je vous dis, professeur, je n'avais pas d'argent pour acheter les TP. Je n'ai pas fait les TP. Je n'ai fait que l'examen. Mais je me retrouve manquant de points dans la partie du TP. Et ça fait en sorte que je me retrouve dans une position où je vais échouer. Donne ton nom. Et le pauvre a ouvert l'ordinateur, il a vu mon nom, il a vu mes codes. Ah, mais tu as quand même reçu l'examen. Donc il t'a manqué les 5 points de TP. Oh, tu t'appelles comment? Je lui ai donné mon nom. Il m'a regardé, il a dit, mets ton nom ici. D'accord, je vais dire au jury, on va trouver une solution pour toi. Tu peux partir. C'est comme ça que moi ça s'est passé. Ça, c'est la main de Dieu. Amen, amen. Pour dire, lorsqu'on sert Dieu, je n'ai même pas acheté les TP. Ils ont trouvé une solution, ils m'ont rajouté les 0 points, ils m'ont rajouté la papa, j'ai passé des classes. Et quand je raconte ça aux amis, les amis ne comprennent jamais. Comment tu as fait? J'ai dit non, j'ai simplement parlé. Amen, amen. Quand pour vous dire bien aimé, lorsqu'on sert Dieu, on arrive à expérimenter la main de Dieu. Et le Seigneur est celui qui nous préserve, qui nous protège. Troisième disposition que le Christ a mis, c'est une disposition participative. Là, c'est le S3. Le verre. Vous voyez, avec le verre, premièrement, j'ai dit, voilà, instruction. Deuxièmement, explication, se rassurer de l'adhésion. Troisièmement, participatif. À mesure qu'ils grandissaient dans leur foi et leur compréhension, après une période significative passée avec Jésus, les disciples commençaient à démontrer une plus grande compréhension de sa mission et une plus grande foi. Et ils ont été témoins de nombreux miracles et ont participé activement à son ministère. Voilà, les seigneurs, maintenant là, ils ont passé une dimension, ils pouvaient comprendre, ils avaient la foi, mais maintenant simplement les seigneurs commencent à leur faire participer. Maintenant, ils les envoient. Amen, amen. Avant, ils ne les envoyaient pas. Non, non, non. Maintenant, ils les envoient dans les ministères, allez prêcher, allez 2 à 2. Il envoie en mission. Il dit, prenez, allez 2 à 2, allez prêcher, allez dans les villes. Ils étaient 70, il prend encore 70 autres, il répartit en 2 par 2, 2 par 2 par 2. Il les envoie. Maintenant, il les fait participer au ministère, il les fait participer à l'œuvre. Avant, ils étaient assis. Voilà pourquoi lorsque nous commençons à servir Dieu, quand tu es quelque part, on ne t'utilise pas. Mais bien aimé, c'est une phase. Amen, amen. Il ne faut pas te dire, oh, ici on me combat, on ne m'utilise pas. Non, ce n'est pas qu'on te combat, ça fait partie des phases. Première phase, les disciples étaient assis. Ils écoutaient. Deuxième phase, explication, compréhension. Troisième phase, participation. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir même dans certains départements, des fois on fait les stages. On te dit, tu viens, tu es en stage. Ah, je viens, c'est moi, je suis en stage. Ah, donc moi je perds mon temps, je viens en stage. Non, tu ne perds pas ton temps. Ça fait partie du processus. Alléluia. Ça fait partie du processus. Et là, maintenant, S3, c'est la participation. C'est une dimension participative. Le Seigneur, maintenant, prend les disciples, commence à le faire participer dans ce qu'il fait. Et par moments, voilà, il fait un semblant de ne pas être là. On amène un démoniaque, un enfant qui écume, un enfant qui tombe dans le feu. Christ n'est pas là. Mais il est où? Non, mais moi, je dis, c'était la stratégie de Jésus.
Il veut maintenant commencer à faire participer, de laisser les disciples maintenant faire face à la situation, faire face aux problèmes du terrain. Il leur laisse maintenant faire face. On amène des démoniaques, maintenant ils doivent prier. Et ils se mettent à prier. Ils se mettent à chasser les démons. Ils se mettent à chasser les démons ne partent pas. Les démons ne partent pas. Ils se mettent à chasser, les démons ne partent pas. Et Christ maintenant revient et dit non, ce genre de démons ne sort que par les jeûnes et les prières. Amen, amen. Voilà. Maintenant, il leur fait participer à l'œuvre. Il leur permet de comprendre c'est quoi l'œuvre, comment ça se passe, comment ça se positionne. En d'autres termes, il leur donne des responsabilités. Amen, amen. Donc nous avons quelqu'un qui entre dans un département. Voilà, première phase, c'est qu'il a. Deuxième, on sera sûr. Mais non, comment ça quand même le céder des responsabilités? Non, cette fois-ci, c'est toi qui vas modérer. Non, on aura une prière. Cette fois-ci, c'est toi qui vas peut-être diriger la répétition. Non, on va sortir. Cette fois-ci, c'est toi qui vas d'abord évangéliser. Ah non, cette fois-ci, c'est toi qui vas organiser ceci. C'est-à-dire qu'on fait participer la personne parce qu'on s'est rassuré que quand même la personne est passée par toutes ces étapes. Parce qu'on ne peut pas ramener la personne directement à une dimension participative si on ne s'est pas rassuré qu'il a pu passer par toutes les étapes. Si on ne s'est pas rassuré, d'abord c'est une personne qui écoute. Comment tu veux qu'on puisse te donner des responsabilités si on ne s'est pas nous-mêmes rassuré que tu es une personne qui écoute, qui comprend? Sinon ce sera un problème. Amen, amen. Ça c'est de la sagesse pour nous tous. Nous sommes responsables. Tu seras responsable. Mais même avant de donner même la responsabilité, mais rassure-toi quand même que cette personne a pu passer par une dimension d'instruction, une deuxième dimension, il est en SD, une dimension voilà, de persuasion, il a compris la vision, il a adhéré. Et maintenant, on va passer à une troisième étape, on peut le faire participer. On peut lui accorder une forme de responsabilité, on peut le permettre de faire quelque chose. Donc bien aimé, c'est hyper important de comprendre. Rien qu'en regardant comment Christ se positionne avec ses disciples, tout ça c'était des étapes pour les amener à une certaine forme de maturité. Amen, amen. Christ n'est pas allé vite. Il n'est pas allé, lentement. Mais il est allé en fonction des personnes qu'il avait au-devant de lui. Ça a pris 3 ans. Amen, amen. Ça a pris 3 ans pour former ces personnes. Lui-même, dans son élection, dans sa grandeur, il s'est donné un timing. Nous aussi, nous pouvons nous donner un timing au regard des personnes qui demain seront, par exemple, sous notre responsabilité. Nous aussi, on doit se dire qu'on doit donner le temps à ceux qui nous dirigent. Amen, amen. Ils doivent avoir le temps nécessaire pour nous former, pour nous mettre de ce qu'ils ont reçu en nous, pour que nous comprenions ce que c'est leur vision, pour que nous comprenions où est-ce qu'ils veulent que nous allons. Tu es dans un département, tu parles moins avec ton responsable. Je pose question. Combien de fois tu parles avec ton responsable dans ton département? Amen. Ça, c'est une bonne question. Hein? Quand même poser à tous les ouvriers, combien de temps vous pensez le temps à parler avec vos responsables? Et si pas avec vos responsables directs, combien de temps vous prenez même à parler avec votre pasteur? Combien de temps tu prends? Dans un mois, combien de fois tu vas parler avec le pasteur? C'est juste quand on finit, le kit finit. Bonjour pasteur, tu pars. Ah mais non. Là, tu n'as pas besoin de grandir. Amen, amen. Ce n'est pas dit qu'on doit saturer les pasteurs. Mais il faut faire violence pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Il faut se faire, il faut trouver. Par moi même poser une question indirectement. Par moi même faire quelque chose. J'ai fait ceci. Comment papa tu vois? Voilà. Pour essayer d'avancer, pour essayer de grandir. Vous voyez? Par moment, il y a des gens d'autres fois, des gens qui apprennent simplement dans l'observation. Moi, il y a un homme de Dieu qui m'a dit oui. On discutait quelque part avec des gens, il m'a dit, toi, tu n'es pas allé à la faculté théologique, mais tu apprends en observant. Et j'ai constaté, c'est ce que tu fais. Il y a d'autres gens qui apprennent comme ça. Peut-être qu'il n'ira pas, mais il observe tout. Il copie tout. Il voit tout. Lorsque l'homme de Dieu s'élève du haut de la chaise, il voit. Lorsqu'il prend sa parole, lorsqu'il prêche, comment il commence comment il développe. Et des fois, c'est comme ça qu'on peut apprendre de quelqu'un. Et lorsqu'il fait, tu vas voir la personne t'appeler, vraiment, tu fais comme moi. Oui. Mais il faut apprendre. Il faut vouloir rajouter par rapport à ce qu'on a. Il faut vouloir rajouter, bien aimé. Et nous voyons que Christ est encouragé, il commençait davantage à encourager ses disciples. Il commençait aussi à les impliquer dans l'avantage, dans les discussions, dans les décisions même. Et lorsque vous voyez même, il commençait même à aller parler ouvertement pour permettre aux disciples de comprendre des choses qu'il y avait tout autour d'eux. Mais nous pouvons prendre Matthieu, je ne sais pas si j'ai déjà pris ce passage, Marc 8, 32, 33.
Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Là, je parle un peu de l'ouverture de Christ. Donc Christ commençait à dire des choses, certaines choses ouvertement, sans voiler. Amen, amen. C'est-à-dire que dans notre évolution, il y aura un moment donné, tes responsables peuvent commencer à te dire des choses clairement et ouvertement. Amen. Pourquoi? C'est-à-dire là, ils commencent, eux, humainement, se dire que non, la personne a une certaine forme de maturité. On peut lui dire des choses ouvertement. Mais ça sera très scandaleux quand on te dit certaines choses ouvertement que tu réagisses avec une maturité. Vous voyez les pièges? C'est là. Vous avez un moment donné, lorsque vous évoluez avec un homme, qui qu'il soit, serviteur de Dieu, responsable, à un moment donné, certains poids, il peut te le partager. Bien que tu travailles à ses pieds. Est-ce qu'on se comprend? Et cet homme de Dieu ou les responsables s'attend de voir en toi une maturité dans ce qu'il te dit. Amen, amen. Ça, bien aimé, nous devons le savoir. Parce que plus tu montes, plus il y a certaines choses qu'on ne peut plus te cacher. On ne va même pas te cacher. Parce que tu deviens collaborateur. Tu deviens quelqu'un avec qui je collabore, quelqu'un avec qui je travaille. Tu dois savoir les souffrances ou les supplices que nous portons, les enjeux, les problèmes que nous avons. Tu dois les savoir pour prier pour cela. Si pas pour prier pour cela, pour aussi apporter tes idées. Mais lorsqu'on va commencer à te dire des choses ouvertement, maintenant toi tu prends les choses qu'on t'a dit ouvertement, tu vas commencer à les rencontrer à gauche, à droite. Là tu as perdu la maturité. Tu n'as pas compris l'étape où tu te retrouves. Dieu veut détruire Israël, le peuple d'Israël. Il dit bien à Moïse. Vous voyez la dimension? Il dit à Moïse, écoute, je vais faire sortir une autre race qui viendra de toi. Ces peuples ici, parce que c'est un peuple au courant, je vais les détruire. Dieu n'a-t-il pas parlé ouvertement? Il a parlé ouvertement. Il a parlé ouvertement à Moïse. Mais regardez la réflexion, regardez la réaction de Moïse. Moïse a dit non, 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 Seigneur. Si tu fais ça, tous ces gens qui ont entendu que c'est toi qui nous as fait sortir d'Israël, de l'Égypte jusqu'ici, Seigneur, vont se moquer de nous. Je paraphrase. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller chercher là-bas. Amen, amen. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit est tombé dans les oreilles de quelqu'un qui avait atteint une certaine forme de maturité spirituelle. C'était un vrai leader. Et maintenant, nous, lorsque nous grandissons dans la foi, le pasteur ou l'homme de Dieu te dit quelque chose d'ouvertement. Pour toi, ça devient un scandale. Ou tu commences à aller à gauche, à droite. Non, tu n'as rien compris. Amen, amen. Je peux vous relater une petite histoire. C'est un jour, le docteur Bumboko, on a une situation. Je travaillais avec un de mes collaborateurs qui avait fait quelque chose de pas bien. Alors, j'entre dans son bureau. Vraiment, il m'avait parlé ouvertement. Clairement, c'était cash, direct. Il m'a même dit ce que je devais faire par rapport à mon collaborateur. Il m'a dit, je ne veux plus le voir. Et puis, qu'il fasse pas ceci, qu'il fasse pas ceci. J'ai dit, d'accord, papa. Quand je suis sorti du bureau, le collaborateur est venu chez moi. Je ne lui ai rien dit. Mais je suis allé dans le problème qu'il avait. Je lui ai simplement dit, quel problème tu as? Oh non, je dois faire ceci, je dois faire ceci. J'ai dit, moi je vais t'aider à le faire. Parce que j'avais compris qu'il traînait pendant qu'il devait le faire plus tôt. Je n'ai rien dit de tout ce que j'avais reçu de la part du Père. Je n'ai rien dit. C'est comme s'il n'y avait même rien. Mais je me suis disponibilisé vraiment pour l'aider qu'il passe, qu'il fasse bien cette affaire-là. Et puis je l'ai aidé, il a bien fait cette affaire. Quand il a fait cette affaire, il est allé chez papa, il est allé chez le pasteur, il a présenté ce qu'il a fait, le pasteur était content parce qu'il avait, les pasteurs l'ont réprimandé, c'était entre eux. Mais entre moi et lui, je n'ai rien dit. Mais le pasteur est venu vers moi quelques temps plus tard, il m'a dit, est-ce que tu avais parlé avec lui de cette affaire? J'ai dit, papa, je n'avais rien dit. Il m'a dit, tu as grandi. Amen, amen. Il m'a dit, tu as grandi. Ah, c'est ce jour-là, moi, j'avais compris, j'ai grandi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça dit qu'il y a certaines choses qu'on peut te dire ouvertement. Mais oui, pour que tu comprennes les enjeux, tu comprennes c'est quoi la situation. Mais ce n'est pas que tu vois, non, d'abord les pasteurs ont dit ceci. Non. Je me suis disponibilisé pour l'aider à passer cette étape. Et je ne t'ai pas appelé à rapporter ce qui est passé là-bas. Non, non. Parce que lui doit aller arranger. Et il est allé l'arranger. C'est pour dire, frères et sœurs, quand nous servons Dieu, il peut y avoir beaucoup de choses. On te dit, voilà, on peut te dire des choses ouvertement parce que tu sers Dieu, mais nous devons développer la maturité.
dans la gestion des situations et de beaucoup de choses. Alors rapidement, je voulais vraiment qu'on finisse la matrice de la maturité aujourd'hui. Je vois, on me fait des signes. Alors, le dernier point, c'est délégatif. S4, c'est délégatif. Délégatif, là où on voit Christ est maintenant donné mandat clairement à ses disciples. Il les délègue. Ça dit que lui ne se représente même plus. Il n'est même plus là. Il commence à les déléguer. Il commence à dire allez-y faire ceci, allez-y apporter ceci. Voilà, il n'est plus censé être là. Au départ, il est censé être là avec vous, mais maintenant, il commence à vous déléguer. Ah, voilà, frère, tu peux aller faire ceci. Ah, le pasteur qui m'appelle, frère Rémi, il va faire ceci. Il vous délègue, maman, elle va faire ceci. Il te délègue. Il sait que quand tu es là-bas, c'est son image qui est là. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque vous arrivez dans une dimension de délégatif, vous n'êtes pas aussi appelé à entrer dans n'importe quelle maison. Est-ce qu'on se comprend? Parce que vous commencez à porter l'image de la personne avec qui vous travaillez. C'est-à-dire que partout les disciples pouvaient se positionner, on reconnaissait Jésus en épreuve. Lorsque Christ arrive au soir ou bien près de la crucifixion, lorsque Pierre, il se débat avec Jésus-Christ, arrive au devant du feu avec la dame, vous pouvez le voir et dire, toi je te reconnais être avec Jésus-Christ. C'est-à-dire plus tu es avec une personne plus bien-aimée, il y a cette influence. Nous portons en fait ce que j'allais dire, l'image des personnes avec qui nous travaillons. Et facilement, on peut nous déléguer à accomplir certaines tâches, certaines responsabilités. Donc, pour clôturer, nous avons vu S1, nous avons vu S2, nous avons vu S3, nous avons vu S4. Donc, il est important pour nous de savoir, de là où nous commençons, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes appelés à passer des paliers par palier. Et cela est important. Et chaque palier demande une certaine forme d'exigence, une certaine forme de discipline. Et chaque palier demande aussi une certaine dimension même de consécration, une certaine dimension d'écoute de Dieu, une certaine dimension de la profondeur même de la connaissance de la parole de Dieu, une certaine dimension de discipline, une certaine dimension de maturité. Et toutes ces étapes sont importantes pour chacun de nous. Amen. Nous pouvons nous arrêter par là. Je sais qu'on peut avoir des questions. S'il y a des questions, au moins pour la matrice de la maturité. Ah, il y a des questions déjà. Ouf, ok. Ah, il y a des questions dans la salle. On prend de la salle d'abord, la salle, vous êtes là, maman, Lise, papa. Voilà. Un jour, j'ai rencontré une maman et j'ai commencé à lui parler de Jésus, mais plus nous parlions, plus elle me faisait comprendre qu'elle avait été très déçue par l'église. Bon, par la nôtre. Hein. Mais son ancienne église. Et maintenant, elle a dit qu'elle n'a pas besoin d'être enseignée. Oh, ah bon? Car Dieu l'enseigne lui-même. Face à cela, comment je peux réagir de manière mature au-delà de prier pour que le Saint-Esprit touche son cœur, pour le faire comprendre que si Dieu a établi des églises locales, c'était pour une raison. Waouh! Bon, déjà, je sais que la parole de Dieu nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Amen, amen. Le Seigneur nous exhorte déjà à ne pas abandonner nos assemblées. Mais voilà, je ne sais pas ce qui a poussé cette maman à quitter l'église, mais déjà, bibliquement parlant, il y a déjà un vrai passage. si elle est spirituelle, entre guillemets, déjà, elle sait qu'il ne faut pas abandonner ses assemblées. Mais aussi il y a une dimension, moi je crois qu'il y a aussi une dimension de temps. Hein? Il y a le temps. Le temps est toujours un ami. Le temps est toujours important. Peut-être qu'il l'a quitté, mais laissons le temps au temps, continuons à prier pour elle. Moi, c'est ce que je peux dire. Et si ce n'est pas continuer à prier pour elle, ce que je peux rajouter d'autre, c'est que je ne sais pas pourquoi elle a quitté cette église-là. Parce qu'il y a toujours des causes, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette église-là? Est-ce qu'elle a été frustrée? Est-ce que c'est un problème doctrinal? Est-ce que c'est un problème d'incompréhension? Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais rester à la maison, ça ne vaut pas la peine. Si cette église-là est très compliquée, mais il y a d'autres églises. Moi, je peux dire, si cette église-là est compliquée, mais il y a d'autres églises. Elle peut aller dans une autre église, elle peut aller dans une autre assemblée. Cela ne fera pas du mal. Donc, pour moi, la prière, c'est bon. Deuxièmement, faire en sorte que la personne puisse avoir aussi des possibilités. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il y a une telle église, lui proposer.
Moi, je crois que c'est évident parce que c'est dit que Dieu m'enseigne. Non, oui, Dieu nous enseigne tous les jours de notre vie, mais Dieu passe par des hommes parce qu'il a établi des pasteurs, il a établi des prophètes, il a établi des apôtres, il a établi tous ces ministères-là pour notre édification. Si Dieu a établi des pasteurs, des prophètes, des enseignants, tout ce que vous voulez, des apôtres, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit édifiés et tous ces apôtres et ces enseignants sont où? Sont dans les églises. Donc c'est là où nous devons aller pour être enseignés. Parce que l'enseignement n'est pas que j'ai reçu de Dieu. L'enseignement aussi, c'est au travers de la façon dont nous vivons en communion. Nous apprenons des autres. C'est aussi une forme d'enseignement. Donc moi, j'encourageais, j'ai prié vraiment pour cette femme qu'un jour, elle décide d'aller dans une assemblée. Si l'assemblée elle était très compliquée, je ne sais pas par rapport à quelle situation, il y a d'autres églises qui existent. Voilà. Donc elle peut aussi y aller, elle pourra toujours être fortifiée. Moi, je crois que c'est vraiment ce que je peux dire ou je peux proposer à cette personne. Souvent, on nous dit que la meilleure manière de répondre à une personne qui ne partage pas le même avis que nous sur la religion, il faut se taire. Mais quels sont les éléments de maturité que nous pouvons inclure dans notre réponse pour que Christ soit glorifié? Oui, le silence aussi est important lorsque nous voulons parler à quelqu'un, mais aussi notre comportement. Moi, je pense plus que, vous savez, des fois, le comportement prêche mieux que ce que nous disons. Notre comportement. Lorsque les personnes nous regardent et voient qu'il y a un vrai changement, que nous sommes réellement enfants de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire, ils vont même venir dans votre église sans vous demander. Souvent, avec le couple, il y a toujours ces problèmes. Tu me dis d'aller dans ton église, quel est ton comportement à la maison? Lorsque ma famille vient, tu ne donnes pas du beurre. Quand les tiennes viennent, là, tu ouvres des grosses marmites, la belle casserole, tu mets sur la table et tu dresses la table. Lorsque ma famille vient ici, tu fais quoi? Et tu veux me dire que j'aille dans votre église? Tu vois, le comportement. Des fois, le comportement prêche mieux. Notre façon de nous comporter peut pousser quelqu'un à avoir... Ah non, je veux vraiment aller voir votre pasteur. Parce que vraiment... Ah non. Depuis que tu vas dans cette église-là, tu as changé. C'est ce qui motive. Hein? Des fois, des gens vont dans l'église, non pas parce qu'on l'a prêché, viens. Non. Le comportement des personnes qui prient dans cette église-là. Votre façon de vous comporter peut pousser quelqu'un à venir dans votre église. Vous priez où? Vous êtes vraiment bien. Tu as les enfants bien éduqués comme ça. Ils vont à l'église. Quelle église? Mes enfants aussi vont venir dans votre église. Parce que vraiment, j'ai besoin qu'ils changent. Quelqu'un motive simplement parce que non. Voilà, ce que vous avez là est tellement merveilleux. Voilà, bien aimé. Notre comportement, c'est d'abord un premier outil de témoignage et d'évangélisation. Nous devons vraiment prendre cela. Moi, pour cette question, je dirais vraiment le comportement, la façon dont nous nous comportons les uns les autres, la façon dont nous sommes au travail. Je me rappelle un jour, on travaillait les trucs de Covid. Je peux donner un petit témoin. Covid, à l'époque où il y avait vraiment la pandémie, on faisait des testings. C'était vers, on dit Atomium, hein? Je vais m'oublier, je sais pas comment. Atomium. On travaille là-bas. Alors, il y a eu une sœur africaine, mais du nord de l'Afrique, vous avez tout compris, qui est arrivée. Tout le monde faisait les choses clairement, mais elle a voulu, elle avait un regard condescendant. Vraiment, ce jour-là, j'avais une maîtrise, j'ai jamais compris. J'ai fait mon job calmement, mais en fait, ce sont mes collègues qui étaient là, qui se sont énervés, ils se sont mis à chamer, et se sont mis à chamer avec mes collègues par rapport à moi. Moi, j'étais en mode calme. À la fin, mes collègues m'ont dit, mais la première question qu'ils m'ont posée, tu fais du yoga? J'ai dit non. Tu me dis tout le temps, j'ai dit non. Mais tu fais quoi? J'ai dit, je suis chrétien. La façon dont tu es zen, on n'a jamais vu des gens zen comme toi. Tu pries où? Chrétiens, tu vois, non, ils se sont vraiment intéressés. J'en ai profité pour leur parler de Jésus. Vous voyez pas moi, notre comportement vraiment peut être un outil d'évangélisation assez terrible. C'est ce que je peux répondre. Alors, on va prendre les questions de la salle. Oui, maman Alice. Il y en a encore. Okay. Pourquoi aujourd'hui nous chrétiens, pardon maman, pourquoi aujourd'hui nous chrétiens ayant passé toute notre vie à l'église ne croissons pas spirituellement alors que Christ a bâti des apôtres matures en 3 ans à peine? Mais en fait, on parle de ça. Hein. Si tu as suivi, je ne sais pas, je peux vous voir la personne, si vous avez suivi tout l'enseignement, on a vraiment parlé de la maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions être matures? J'ai donné toutes les étapes et puis j'ai même mis la matrice de la maturité pour monter les différentes étapes. Les problèmes avec nous, des fois, nous ne croissons pas parce que nous ne comprenons pas où nous devons aller. Nous venons, nous sommes peut-être inconstants.
on vient à l'église, on est constant. Passer toute la vie à l'église n'est pas dire avoir bénéficié de tous les enseignements qu'il y a à l'église. Parce que des fois, nous venons à l'église comme activisme, comme activité. Nous sommes là, dans beaucoup d'occupations. Prends la chaise, je fais à gauche, prends la truc, je fais à droite. Mais on ne bénéficie pas de ce qui est enseigné, de ce qui est donné. Et ça, c'est un gros piège des fois pour ceux qui sont dans des ministères comme la technique, l'accueil, la logistique. On est tellement borné sur notre outil de travail que même le pasteur prêche, mais tu n'es pas là-bas. Toi, tu es dans ton outil de travail. Hein. Tu es vraiment borné caméra, 5, 7, 6, 8, 9, 10. Mais écoute la parole. Ou bien, si tu penses que tu es dans un ministère où tu as appelé à être technique, quand tu rentres, écoute la parole de Dieu. Suis les enseignements comme là. Vous voyez un peu. Mets-toi à jour. Beaucoup de gens passent plus le temps à servir. Donc on sert, on est là, je gère. Mais eux-mêmes ne s'édifient pas. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. On est plus dans... on veut donner, on veut placer, on veut faire. Et ça, c'est un gros piège. Et voilà pourquoi dans des départements comme technique, dans notre contexte, je peux même mettre aussi Codine. Parce que quand nous avons culte, et ils ont activité. On doit mettre une discipline. Il faut vous dire, voilà, je n'étais pas à la séance, à la prédication, à l'enseignement. Je dois soit te réécouter, je dois soit te écouter, je dois suivre. Parce que si tu ne fais pas ça, imagine, je donne un exemple. J'imagine, tu fais 5 dimanches, 6 dimanches. Toi, tu étais toujours au service. Tu n'as pas eu le temps d'aller écouter la prédication. Tu n'as même pas eu le temps de venir aux enseignements. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu n'as pas eu le temps. Il n'y a pas ça. Mais en fait, tu rates. Tu rates des choses pour ta croissance. Donc, on doit être disciplinés nous-mêmes. Amen, amen. On doit être disciplinés nous-mêmes. Il faut savoir, je me tiens où. Voilà, dans d'autres cieux où il y a par exemple 2 cultes, voilà, ils font, voilà, c'est le premier culte, vous avez fini premier, vous rentrez au culte. Mais voilà, nous on est dans un contexte, il n'y a pas cela. Alors, à chacun de nous, dans les départements où il est, nous devons mettre une discipline. Nous devons nous rassurer, ou bien aux responsables doivent se rassurer. Suivre. Vraiment, tu as servi Dieu, mais est-ce que tu as écouté la parole de Dieu? Même s'il faut faire un système de rapports, il faut pousser les gens. Amen, amen. C'est hyper important. Oui, maman. Ancienne Alice. Oui, bonjour. Ma question est celle de savoir. Nous venons de voir la matrice de maturité. Maintenant, que dire de toutes ces personnes qui n'ont pas suivi toutes ces étapes, ou bien de ces personnes qui refusent de suivre ces étapes? Qu'est-ce qu'il faut dire de ces personnes? Oui, ce que je veux dire, c'est que, voilà, déjà, si une personne n'a pas suivi ces étapes, mais en fait, on a tous une auto-évaluation. Vous voyez, hein, chacun de nous, je ne sais pas comment vous vous évaluez, hein, chacun de nous, de façon consciencieuse, doit s'auto-évaluer. Déjà, on parle toujours dans l'auto-évaluation. Voilà, je sers Dieu, mais qu'est-ce que je fais réellement? Vous voyez, déjà, il y a ça. Si tu te poses des questions et que tu t'évalues de façon personnelle, toi-même tu peux te dire, non, je sers Dieu, mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je fais? Déjà ça peut te pousser à mettre la puce à l'oreille et te dire qu'il y a un problème. Moi je dirais à celui qui n'est pas passé par toutes ces étapes, il n'est pas tard pour se rattraper, il n'est pas tard pour mieux faire. Amen, amen. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Je sens que ma façon de faire n'est pas réellement ça. C'est-à-dire que oui, je peux revenir à case du départ. Moi, je vois quelqu'un d'autre se dit, mais vraiment, je sers Dieu, mais je ne maîtrise pas, par exemple, le domaine du Saint-Esprit. Je peux repartir à l'école de la parole. Il y a l'école de la parole ici. On a l'école de la parole. Je peux dire, bon, je peux quand même repartir à l'école de la parole, savoir on donne quoi, qu'est-ce qu'on enseigne. Voilà. Ou bien je vais voir le pasteur, voilà, en privé. Je dis, pasteur, moi, j'ai déjà des responsabilités. Mais quand je m'évalue moi-même, je sens que non, il me manque beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et puis, moi, j'ai béni Dieu pour notre église. Surtout cette année. On a des formations et des formations ici. Amen, amen. Nous les chantres, nous étions avec le pasteur Henri Papa le jeudi, mais il a dit des très bonnes choses. Mais moi, j'ai appris. Amen, amen. On a eu la fois dernière d'autres pasteurs qui sont arrivés. On a beaucoup d'opportunités. Mais lorsqu'il y a ce genre de moments, c'est aussi une façon pour nous de nous mettre à jour, de nous mettre à niveau. Même pour celui qui n'est peut-être pas passé par tout ça, mais tout ce que les autres disent, ça te permet aussi de dire, ah ok, je peux arranger ceci, je peux corriger ceci. On a cette grâce-là et cet avantage-là. Donc pour celui qui n'est pas passé par ces cursus-là, il n'est pas trop tard de se rattraper. Mais celui qui refuse,
Celui qui refuse donc, il ne veut pas grandir. Celui qui refuse donc, il ne veut pas devenir mature. Celui qui refuse donc, il sera toujours à son niveau là. Voilà, parce que nous tous, nous sommes appelés à grandir et nous voyons bien ce que Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Alors pour grandir, bien aimé, nous devons nous donner aussi les moyens. Donne-toi les moyens pour atteindre ta destinée. Donne-toi les moyens pour grandir. C'est important. Donne-toi mets-toi dans une configuration qui te permet d'avancer. Moi, j'ai prié, mais j'avais toujours quelqu'un qui priait. Je l'ai toujours donné. J'avais un frère à moi qui priait tellement. J'ai dit, j'ai besoin que ma capacité de prier puisse changer. Mais j'ai tout fait pour qu'on vive ensemble. Encore, il était célibataire, moi célibataire. On a vécu ensemble dans une même maison pendant beaucoup d'années. Oh my God! Le gars là, quand il se réveille, il prie en langue. Oh mon Dieu! Ah, j'étais là. Et puis nos chambres étaient comme ça. Oh my God! On priait ensemble. Ça a impacté ma vie de prière. Parce que je voulais monter dans cette dimension-là. On se rend compte. En fait, c'est un peu ça. Mets-toi dans une configuration qui peut t'influencer, qui peut te booster, qui peut te propulser. Tu ne pries pas suffisamment. Voilà, nous avons main jointe, nous avons 5 heures, 6 heures, nous avons beaucoup de temps. Alors, accroche-toi dans ces programmes, mets-toi, tu peux monter. Amen, amen. Oui, papa, je pense que j'ai pu reprendre. Bon, dans le deuxième et troisième maturité là, que vous avez dit, voilà, concernant les enseignements. Oui. Alors, si vous arrivez dans un cadre comme ça, il vous dit que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Bon, maintenant, toi, est-ce que tu vas agir comment? Première question. Deuxième question, il vous dit que le sang de Jésus-Christ était versé pour tout le monde. Bon, or que toi, tu sais que dans la Bible, c'est un peu différent de ce que c'est lui qui est votre chef, il est en train de parler comme ça. Donc toi, tu vas agir comment? Il vous dit que nous, tout le monde sont des enfants de Dieu. Après encore, dans des autres enseignements, il dit que le sang de Jésus-Christ était versé pour tout le monde. Or que toi, d'après tes connaissances, tu sais que ce n'est pas pareil. Mais toi, tu vas agir comment? Ok, je ne comprends pas. Tu as dit la S3, AS3. Voilà, au point de vue des enseignements. Quand Jésus-Christ commence à donner des enseignements, alors toi, tu arrives dans un autre cadre, exemple, que vous voyagez, vous allez maintenant, vous recommencez à zéro, il faut suivre celui qui est en train de vous, voilà, dans un cadre là. Maintenant, tu attends parler de sa bouche, il dit que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, ok. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est ceci. Déjà, la Bible nous parle des chrétiens des bérets, non? Les chrétiens des bérets, c'est vraiment l'exemple le plus patent. C'est-à-dire que tout ce qui était proclamé comme enseignement, ils étaient appelés à examiner les Écritures, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est ça. Bon, je vais quand même dire une chose. Peut-être si je dis mal, le pasteur peut corriger. Ce n'est pas dit que toute personne qui se tient du haut de la chair, lorsqu'il dit tout ce qui est dit du haut de la chair est vrai. Hein? On est dans les réseaux sociaux, non? Tout le monde enseigne là-bas. Mais qui nous dit que tout ce que ces gens-là disent là est vrai? C'est-à-dire que nous devons avoir un filtre. Et les filtres, c'est d'abord nous, notre connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Le deuxième filtre aussi, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est appelé à chaque chrétien de connaître la parole de Dieu. Lorsque j'arrive dans un quelque part, quelqu'un dit des choses que moi je considère ne pas être vraies. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'élever pour aller dire c'est faux. Non, c'est l'assemblée dans laquelle ils sont. La sagesse me demande quoi? La sagesse me demande que moi déjà, personnellement, que je puisse vérifier la véracité. Quand je trouve que c'est faux, je sais que c'est faux, je prie pour ça. Et maintenant, si la personne est ouverte, si la personne, c'est une personne ouverte, et je prie Dieu, et que le Seigneur me mette à cœur, par exemple, d'aller vers la personne et d'échanger avec, je peux aller vers la personne. Et lui dire, par exemple, papa, ou bien, voilà, vous avez dit ceci, cela, mais après que j'ai vérifié les Écritures, moi je pense peut-être c'est ça. Quelqu'un d'autre peut être ouvert et peut reconnaître avoir dit une erreur. Ouais.
Voilà. Mais si la personne ne reconnaît pas, ou bien c'est un problème doctrinal, c'est pas un problème. Il faut laisser tomber. Hein? Moi, je pense que c'est un peu ça. Surtout si on arrive devant un responsable qui dit des choses. Voilà, mais il faut vraiment avoir beaucoup de sagesse. Voilà, parce que c'est toujours compliqué. Voilà pourquoi ajoute à la fois la connaissance. C'est pas pour rien qu'on nous envoie nous d'être. C'est pas pour rien qu'on nous fait former. Si c'est pas pour rien, même pour ceux qui sont l'appel au ministère, on doit se faire former. C'est important pour ne pas débiter certaines bêtises. Je vais fermer une parenthèse. Un jour, pendant le ministère, j'ai prêché quelque chose un vendredi. J'ai fini de prêcher. Il y avait la gloire de Dieu, j'ai fini. Docteur Cécile Bomboko m'appelle dans son bureau. Je m'assois là-bas. Ouf. Elle me reprend. Il m'a dit, à ton niveau, il y a des choses que tu ne dois plus dire. Vous voyez? Moi, je ne savais pas. Je dis, ok. Non, ça ne se dit pas comme ça, ça se dit comme ça, ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité d'apprendre aussi. J'ai dit, ok, je ne savais pas ça. Alors, prochainement, quand tu tombes sur un truc très compliqué comme ça, pose des questions. Et j'ai développé ça. Donc, quand je tombe sur un truc dans le développement des Écritures où j'ai peut-être du mal à comprendre, et j'appelle. Voilà, je vais dire, ici, je peux dire quoi? Je pose des questions. Comment ça se dit ici? Comment ça se dit? Pour ne pas débiter des bêtises. Vous voyez? Et surtout si on n'est pas formé pour ça. Parce que la théologie, c'est toute une science. Voilà. Et si on doit aussi avoir beaucoup de limites. Ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Laissez-moi prêcher, Jésus a aimé Jésus. Voilà, parce que par moment, on peut dire des choses et ça reste. Hein. Ça reste. Ouais, c'est comme quelqu'un, quand après la formation, tu te rends compte que j'avais fait beaucoup de bêtises. Pour moi, je disais des choses pour mon Dieu, pardonne-nous, pardonne. Vous voyez, dans l'enseignement important, la formation est très importante. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Alors, on va prier.